Vous en pensez? Je pense à un étranglement de la démocratie dans notre pays, tout simplement. Je pense au déni du droit de participer à la vie politique à une personne au regard de ce rejet de candidature de M. Kamto. Alors ce lundi, devant le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto a longuement expliqué en compagnie de ses avocats qu'il avait respecté toutes les règles légales pour être investi par le Manidem, mais cela n'a pas suffi. Pourquoi? Ça n'a pas suffi parce que j'adhère à la thèse de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une décision plus politique qu'une décision de droit. Il y avait quand même beaucoup d'évidence qui donnait à M. Kamto le droit de participer avec le dossier fourni au Conseil électoral. Il avait pris soin, n'est-ce pas, d'éviter tout obstacle possible à sa participation à l'élection parce que il y avait beaucoup de débats autour de sa candidature. Il avait plusieurs possibilités, mais il avait choisi la possibilité la plus sûre en allant vers un parti politique qui disposait de tous les moyens légaux pour présenter une candidature. Et donc, j'avoue que c'est une grosse déception pour les acteurs qui suivent les questions de démocratie dans notre pays comme nous, de constater qu'il y a une sorte d'acharnement sur un individu qui s'emploie à animer la vie politique dans notre pays, à construire la démocratie et à amener les Camerounais à s'approprier le droit de prendre part à la vie politique du pays. Personnellement, je connais le parti politique Manidem qui a porté sa candidature. C'est un parti que je suis. Je connais le président de ce parti dont on dénie aujourd'hui la qualité, avec qui nous avons régulièrement pris part aux rencontres officielles. Moi, en tant que coordinateur de l'ONG Monde Avenir, et lui en tant que président de son parti, c'est-à-dire le Manidem. Je suis étonné qu'au dernier moment, on ne lui reconnaisse plus cette qualité de président qu'il a pourtant régulièrement affichée partout où nous nous sommes retrouvés aux réunions officielles. Alors visiblement, comme le Conseil électoral et les CAM en première instance, le Conseil constitutionnel a pris en considération la candidature d'une autre personne, Dieudonné Yegba, sous la bannière du Manidem, et a donc estimé qu'il ne pouvait pas y avoir deux investitures pour une même formation politique. Est-ce que l'argument vous paraît recevable ou pas? Pas du tout, de mon point de vue, parce que on ne peut pas prétendre qu'on ignorait qui était à la tête du Manidem. Monsieur Ekani, je le dis, pour avoir été plusieurs fois des rencontres officielles avec lui, étant au titre de président du parti. Et donc, il y a toutes les évidences qui montrent que M. Ekani était reconnu par le Conseil électoral comme étant le président du parti. C'est ça qui est écœurant et choquant pour nous autres, parce que c'est extraordinaire de voir qu'il a suffi que le Manidem présente M. Kamto comme candidat pour qu'on dénie à M. Ekani Anissé, président de ce parti-là, cette qualité qui lui était plutôt reconnue jusqu'ici par toutes les instances, y compris le Conseil électoral. J'ai envie de dire, c'est une sorte de séance de sorcellerie, comme on dit chez nous, que je viens de vivre, parce que je suis sûr que si le Manidem n'avait pas présenté M. Kamto à la prochaine élection présidentielle, personne ne serait aujourd'hui en train de dénier la qualité de président à M. Ekani. Avec la disqualification de Maurice Kamto, c'est le principal opposant à Paul Biya, qui est exclu de la présidentielle du mois d'octobre. Est-ce à dire qu'à vos yeux, l'opposition n'a plus aucune chance de gagner? Tout va dépendre de la posture de M. Kamto, parce qu'il faut dire que c'est une très très forte personnalité, très influente sur le plan politique, et donc tout va dépendre de sa position. Est-ce qu'il va se rallier à un candidat? Mais s'il décide de se retirer de ce processus, il y a de fortes chances qu'il y ait une forte abstention. C'est pour ça que je dis, c'est la personne qui, pour l'instant, continue de tenir la carte en main. Et parmi les principaux candidats de l'opposition qui sont validés aujourd'hui, quel est celui dont Maurice Kamto se sent le plus proche? Je sais que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les cadres de son ancien parti, notamment le MRC, et certains candidats à la présidence, notamment les candidats du Nord, M. Bello et M. Tirouma. Ça, je le sais. Je sais aussi qu'il n'est pas très éloigné des personnes comme M. Akerenuna. Donc, ça ne serait pas étonnant de le voir prendre une décision d'alliance avec un leader. Et j'ai vu quand même qu'il y avait des démarches avec certains leaders des autres partis, ceux qui viennent de faire la défection dans le gouvernement, notamment les anciens ministres Bello Bouba et l'ancien ministre Issa Tirouma. Philippe Nanga, merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants et restez éveillés. Je sais que c'est en ce moment où vous avez besoin d'un carburant en forme nucléaire pour que vous retrouviez votre vitesse de croisière. Mais je vais vous perfuser. Je vais vous donner ce carburant en forme nucléaire parce que vous ne vous mettrez pas sur le côté en plein cœur de la tempête. En plein cœur de la tempête, on rame.
En plein cœur de la tempête, on se secoue. C'est en ce moment où les soldats deviennent encore plus sérieux. À vous qui pensez que c'est fini, vous ne nous effacerez pas. Vous ne nous effacerez pas. Vous n'effacerez pas Maurice Kamto. Vous ne nous effacerez pas et vous n'effacerez pas Maurice Kamto. Le destin de ce pays a pris une direction il y a longtemps. Et ne croyez pas que c'est un papier, une signature administrative, une décision de Clément Atana qui peut empêcher le peuple camerounais de prendre part à l'équation de son destin. Nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas et nous nous battrons jusqu'au bout. Maurice Kamto a reçu quelque chose qui est sa première victoire. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Cyril Ekwala. La toute première victoire de Maurice Kamto, c'est d'abord l'éveil d'un peuple. Quand un peuple est déjà réveillé, vous ne pouvez plus l'endormir. Vous ne pouvez plus l'endormir, quoi que vous fassiez ou que vous alliez. Monsieur Cyril Ekwala a écrit quelque chose de parfait sur Maurice Kamto que je veux partager avec vous en premier podcast ce matin pour leur rappeler qu'ils ne nous effaceront pas. Nous ne bougerons pas. Écrivez ça en commentaire partout. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne nous effacerons pas. Nous ne bougerons pas. Ils ne nous écarteront pas. Maurice Kamto ne s'effacera pas. Et il ne s'effacera pas. Ah, votre volonté de le faire disparaître jusqu'à ce que vous arrivez jusqu'au bout, il ne disparaîtra pas. Cyril Ekwala a écrit ceci. Après l'épisode politique des années 90, il aura fallu que Maurice Kamto se présente dans l'arène politique à partir de 2012, porté par un parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour qu'un bruissement se fasse de nouveau entendre dans la cour de l'histoire politique du Cameroun. En 2018, candidat à l'élection présidentielle, il devient en un claquement de doigts le principal adversaire du régime en place. Désormais, l'homme politique à abattre, le politique à détruire. Il entre dans une zone de turbulence où s'effacent les règles du jeu démocratique. Dans la course, il sera battu, brisé, entravé, emprisonné, diabolisé. Le message était clair. Oser défier l'ordre établi coûte cher. Pourtant, son nom, son visage et son engagement ont depuis lors durablement redéfini l'opposition politique au Cameroun. Maurice Kamto ne lâche rien. Plus il est diabolisé, plus les adhésions cristallisent autour de sa personne. Toutes les entraves administratives, politiques et judiciaires sont mises en branle pour lui barrer la route vers la présidence, car il n'y a désormais plus de doute, il est la seule figure capable d'ébranler le pouvoir vieillissant en place. Et cela, les tenants de l'ordre établi, mais surtout les principaux bénéficiaires de ce régime, jouisseurs impunis et pilleurs méthodiques des richesses du Cameroun, ne l'entendaient pas de cette oreille. Il faut éliminer Maurice Kamto à tout prix et par tous les moyens. Investi dans la course à la présidentielle le 12 octobre 2025 par le Manidem, un parti dont le leadership ne dispose ni de légitimité politique, ni de légalité statutaire, Maurice Kamto s'est vu éliminé de la course. Éliminé par la politique et non par le droit. Ce qu'on aurait attendu du Conseil constitutionnel du Cameroun qui a estimé le recours du Manidem non fondé et par conséquent le rejet de la candidature de Maurice Kamto, difficile de ne pas le reconnaître. La démocratisation politique du Cameroun vient de faire un grand bond, mais un grand bond en arrière. C'est dommage. A contrario, la conscience politique du peuple, ces Camerounais et Camerounaises qui se sont réintéressés à la chose politique au cours des 10 dernières années, c'est sans aucun doute décuplé. Et c'est peut-être là la véritable victoire de Maurice Kamto. C'est d'un réveil citoyen camerounais désormais impossible à endormir. C'est ça qui est la vérité et c'est ça que vous n'effacerez pas. L'un des objectifs de Maurice Kamto, c'était de faire le Camerounais l'acteur de son propre développement. Parce que Maurice Kamto avait... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Alléluia, alléluia, amen. Amen, frérot, tu as dit les mots justes qui m'ont touché. Tu as dit les mots qui ont sonné sur ma tête comme un marteau. Tu m'as donné du carburant. J'avais besoin de ce carburant. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je croyais abandonner. Comme tu l'as si bien dit, nous n'allons pas abandonner en pleine tempête. Tu m'as donné le carburant juste. Tu m'as touché le cœur,
frérot. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Ils ne nous effaceront pas. Ils ne vont pas éliminer le professeur Maurice Kamto. Ils ne vont pas bafouer tout le travail qu'il a fait. Quant aux Français, on a écouté la comédie que le journaliste est venu faire. Nous savons d'où viennent les ordres. Clément Atangana reçoit les ordres de la France. On l'a si bien compris. C'est pour ça que je vais dire ici, frérot, on va mettre les points sur les i. Même s'il fallait que toi tu reçoives les miettes qui sont payées par YouTube. Je m'en fous. Mais là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la mesure quand je t'entends tonner, quand je t'entends gronder, quand je t'entends me sonner le marteau sur la tête, ça me donne encore l'éveil. Je croyais faire l'éveil de conscience chez les autres, mais je reprends le carburant en ce moment chez toi. Il faut que le peuple camerounais sache que nous n'allons pas abandonner. Ils ne vont pas nous effacer. Le professeur Maurice Kamto va résister jusqu'au fond, jusqu'au bout, parce que il a fait un travail énorme pour l'éveil de conscience des Camerounais. C'est lui qui a encore donné l'envie de la politique. Les Camerounais avaient presque tout abandonné. Ils ne s'intéressaient plus à la politique. Grâce au professeur Maurice Kamto, même les analphabètes, peuvent parler du droit. Ils peuvent vous citer les lois. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aura laissé un grand, je vais dire, il a ouvert une porte immense. Son nom restera à jamais dans l'histoire du Cameroun. Et là, je suis heureuse de te suivre ces derniers temps. Parce qu'à l'époque, je te suivais. J'avais ma part aussi à donner. Mais là, je crois que j'ai véritablement besoin que ça me sonne. Surtout, on a pris beaucoup de peine. Toi, je ne sais depuis combien des années. Moi, c'est seulement depuis 3 ans et demi que depuis qu'on a assassiné Martinez Zoro. Et c'est pas là maintenant en pleine tempête. Parce que la façon dont nous nous exposons, l'énergie que nous donnons, le temps que nous donnons, beaucoup pensent que c'est par rapport aux miettes qu'on reçoit de YouTube. On peut vivre sans ces miettes. Je vais dire par là que merci, tu m'as encore sonné et ça va, sauf que la bagarre, je vais dire, la lutte ne fait que commencer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est donc le mot de fin et merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci de s'abonner, j'ai oublié de vous dire, nombreux sous la vidéo. Encouragez-nous, likez, partagez les vidéos, laissez les messages et à bientôt. Bye bye.